Monsieur Giguère, Merci. ça fait longtemps que vous êtes dans le métier. Moi, ça fait presque 15 ans. C'est la première fois qu'on se rencontre. C'est vrai. Et C'est j'ai vrai. réalisé aujourd'hui que pendant 30 ans, vous avez été dans mon salon à chaque jour. Alors, bienvenue dans mon studio. Ben, c'est un plaisir d'être là, sérieusement. Pendant ces 35 ans-là, à peu Ouais, près, à la à peu télévision, près, vous, oui, avez, 35 ans. vous avez tout À fait. Télémétro, Du pas loin. sport, des quiz, des affaires publiques, des talk shows. Vous avez été chanteur, comédien. Vous avez été autant de télévision. Chanteur, on va passer Vous avez rapidement. chanté Gros Jambon. Oui, on peut passer rapidement sur la carrière Qu'est-ce de que vous chanteur, avez oui. pas fait, finalement, en télévision? Rien. J'ai tout fait. La météo, Non, la météo, non, vraiment. Il faut être franc. La météo et... la chronique funéraire. Non, mais j'ai assisté longtemps, par exemple, à CKC, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je présentais à Montréal, décédé le 31. C'était M. Leduc qui faisait de la chronique. J'ai tout fait, en fin de compte. Et un soir, il était malade et on m'a demandé de faire la chronique. Alors, sans blague, j'ai Vous l'avez fait? Oui, une fois dans ma vie. C'était une expérience assez traumatisante, mais je l'ai fait. Depuis Géoperdi, vous êtes un peu absent de la télévision. Et lorsqu'on vous a remis votre étoile de trottoir au dernier gala du Canal 10, les 35 ans du Canal 10, vous avez dit que vous n'aimeriez pas ça revenir à la télévision. Pour faire quoi? Oui. Pour faire ce qu'on m'offrirait. Oui, mais qu'est-ce qui vous tenterait? Ce qui me tenterait... J'aimerais bien revenir dans un talk show ensemble. J'ai bien aimé ça. C'est parmi les belles expériences de ma vie. En particulier, une émission, voilà, par Jean Jass, où je faisais ce que malheureusement je considère comme un art disparu. Non pas que c'est moi qui l'exerçais, c'est que j'essayais de vulgariser l'information, l'actualité, dans un contexte de variété. Et de faire des affaires publiques à l'intérieur. Exactement, exactement. Stimuler un peu les gens dans les conversations, les débats, les affrontements et tout ça, mais dans un cadre qui était facile à accepter pour la grande population. Surtout qu'on avait l'heure d'écoute était plus facile à ce moment-là. C'était de 6 à 7. Les nouvelles passaient après à l'heure du souper. Fait qu'on avait à peu près tous les publics. Jeunes, moins jeunes, les gens âgés. Alors c'était un peu plus facile dans ce temps-là. Et c'est une émission qui m'a donné des expériences extraordinaires. Est-ce que vous la regardez, la télévision, aujourd'hui? Je la regarde un peu moins. Qu'est-ce que vous en pensez en général ou en particulier? Oh, là, vous me mettez sur la sellette. Non, mais vous regardez les talk shows. Oui, je regarde les talk shows. J'aime beaucoup, en fin de compte, les talk shows. La conversation, c'est un art. Comme vous faites dans votre émission, j'aime beaucoup les talk shows, aussi bien américains que québécois. J'aime aussi tout ce qui est information. Je suis un gars qui s'intéresse à peu près à tout. J'ai toujours eu un esprit assez curieux et tout ça. Je regarde moins, à ma courte honte, en fin de compte, les dramatiques, les feuilletons et tout ça. Peut-être que j'en ai écrit trop, en fin de compte. Il y a une période où vous avez l'impression de Il faut dire aux gens revoir... que vous avez fait l'heure du temps, alors pendant des années. Pendant 8 ans. Oui, pendant 8 ans. Ça, c'est un peu un record du Canal 10. Et ça Dominique, aussi. hein, vous avez fait Dominique, avec Dominique Michel, pendant 3 ans, un très beau succès de la télévision. Je ne sais pas, il y a d'autres émissions, mais concernant Dominique, et c'est Dominique Michel qui me faisait remarquer, nous avons été premiers, la première carte d'écoute pendant 3 ans, sans jamais perdre cette position. Ce qui est assez remarquable. Il faut dire que Dominique a un talent extraordinaire et on avait une bonne équipe à l'époque. J'en ai écrit d'autres aussi. J'ai fait Amour, délices et compagnie. Ça, j'ai bien aimé ça. À l'époque, c'était complètement nouveau. C'était un feuilleton musical, si l'on peut dire. Le tour de force était considérable parce que nous avions un musicologue qui travaillait avec nous. Il y avait l'intrigue dramatique qui se voulait bien entendu assez légère, tout ça. Mais lorsqu'arrivait le moment de faire passer un message dans une conversation, il y avait une chanson appropriée. Et les 4 comédiens chantaient. Est-ce que Radio-Québec vous a volé cette idée-là après? En remplaçant les chansons par des marionnettes? Je n'ose pas porter de jugement parce qu'il y a déjà un bon bout de temps, mais j'ai adoré faire cette émission. Et malheureusement, on l'a enlevé pour des raisons de budget à l'époque. Et ça m'a fait beaucoup de peine quand on l'a enlevé. Et j'ai fait aussi Le Coq et Fils. Je ne sais pas si les gens se souviennent de ça. Qu'est-ce que c'était? Avec Gilles Latulippe et Paul Desmarteaux, qui étaient 2 détectives privés. Et c'était, je ne sais pas si on peut mentionner la brasserie ici, est-ce qu'on a le droit? Ouais, ici, on peut parler de toutes les brasseries. De toutes les brasseries. Sauf celle de Robert Charlebois, parce qu'il l'a fait très bien lui-même. Il vient me voir de temps en temps. Je le connais et il voit ses affaires. Monsieur Houblon. C'était la brasserie Molson avec Laurentide. Ils avaient fait bâtir un camion avec tous les gadgets qu'on a vus un peu par la suite. En fin de compte, je peux le mentionner parce qu'on était avant lui dans Get Smart. Vous souvenez-vous de l'émission américaine? Oui, tout à fait, oui.
avec des souliers de téléphone et tout ça. Il y avait un périscope sur le camion. Ils ont fait toutes les villes de la province. C'est une émission qui a très bien marché. C'était de raison personnelle. En fait, l'émission a arrêté. Et Monson a tiré grand profit de cette publicité. Il faut dire que le duo, la Tulipe, Oui, ça Desmarteau, marchait, hein. Paul Desmarteau était un grand comédien, donnait très bien la réplique à Gilles à ce moment-là. Monsieur Giguère, il faut aller à la pause, mais tout de suite après, D'accord. j'ai envie qu'on se rappelle des grands moments de votre télévision et de celle que j'ai vue pendant des années. Dans 2 minutes, on va bien que Réal Giguère a besoin d'amour. On est toujours en compagnie de Réal Giguère. Monsieur Giguère, dans le temps de Parle Jase, qui était votre émission préférée Oui, dans tout oui, ce que vous avez oui, fait, oui. avez-vous déjà perdu le contrôle de la situation? Une fois. Oui, dans un débat. Il y avait beaucoup de débats, hein, sur l'avortement, sur toutes sortes de choses, l'euthanasie, etc. Une fois, j'ai eu de la difficulté. D'ailleurs, c'est arrivé à cause que les participants ont vraiment perdu les pédales. C'était pour ou contre la peine de mort. Et bien entendu, nous avions invité les deux camps. Il y avait des avocats et il y avait des gens qui étaient contre la peine de mort, contre les droits de l'homme, le droit de la liberté. Et c'est devenu tellement bouillant. C'était mon rôle, bien sûr, d'être le catalyseur et de piquer l'un et de piquer l'autre et de demander un instant et de mettre de l'ordre là-dedans. Et à un moment donné, dans la conversation, j'ai vu de la haine dans les yeux des participants comme je n'avais jamais vu. Là, ce n'était plus une question de discussion, c'était vraiment de détester la personne qui parlait. Alors, Est-ce que la bataille a pogné? Oui, littéralement, les gens se sont levés et sont venus pour se frapper. Mais il y avait 2 avocats de renom là-dedans, dont je vais taire les noms, et deux personnes qui étaient renommées, dont un écrivain qui était contre la peine de mort. Et ils se sont levés sans que je leur demande. Ils se sont levés tous les deux, se sont regardés. Alors, j'ai dit, messieurs, messieurs, messieurs. Alors, à force de calmer les gens, bon, j'ai dit, on va aller à une pause commerciale. On avait toujours ça, en fait, pour se dépanner. Et ce qui est arrivé, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Durant 2 fois, parce qu'en fait, il y a eu l'astrologie, de cette fois-là, les 2 participants qui étaient contre la peine de mort se sont levés en insultant les 2 avocats et ont quitté le plateau. En direct. Alors là, je me suis réveillé avec une émission avec seulement que les gens qui étaient pour, et c'était un peu difficile de donner un certain équilibre. Mais c'est la seule fois où j'ai vraiment perdu le contrôle des participants. Mais dans le temps de Réal Giguère illimité, ça, c'était Bon, plus là, léger. Puis à chaque jour... C'était loufoque, ça, il arrivait, ça. Puis à chaque jour, c'était peut-être même l'ancêtre des tannants. Il venait à chaque jour des gens qui venaient présenter leurs nouveaux gadgets ou qui venaient faire. Ça ressemblait un petit peu au gang show des fois. Exactement. C'était une télévision qui se voulait loufoque. Mais le gars qui avait inventé le purificateur d'eau. Ça, c'est une des bonnes. J'avais Jean Morin, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, un bonhomme très sympathique, qui était mon chef recherchiste. Alors, c'est lui qui trouvait tous ces inventeurs. C'était une partie de l'émission. Il y avait toutes sortes de choses là-dessus. Alors, il m'arrivait toujours avec un inventeur assez bizarre, mais des fois, ça faisait du sens, ou des fois, c'était assez cocasse, et des fois, c'était complètement farfelu. Il me dit, j'ai un gars qui a inventé un purificateur d'eau, mais extraordinaire. Ça, c'est en quelle année, ça? Il y a 25 ans? À peu près. J'ai dit, écoute, il y en a sur le marché, les non, mais le gars me dit que c'est extraordinaire, il y a aucun goût, c'est merveilleux. J'ai dit, t'es sûr de ton affaire, parce qu'il ne faut pas s'embarquer, on va se répéter. Il dit, non, tu vas voir. Le gars arrive. À première vue, le gars semble sensé. Fait qu'il sort son appareil, un genre de filtre de sable et tout ça. Et la démonstration, et on est en direct, il dit, alors j'ai Jean Morin avec moi, j'ai dit, tu vas participer à la... Il dit, certainement. J'ai dit, tu vas goûter. Oh, il n'y a pas de problème, j'ai confiance au gars. Le gars commence à ramasser un cendrier, met ça dans le filtre, enlève son soulier, gratte son soulier, met la poussière dedans. Il y avait un vieux torchon de dans l'eau, tout ça. Et je voyais la couleur de l'eau en haut du fil. C'était une couleur, mais je ne dirais pas le genre, mais vous imaginez un petit peu. Marron, disons marron. Marron, après ça. Et le gars dit, ne vous en faites pas, mon fil va fonctionner. Ben, j'espère bien. En fait, il met son filtre en marche. Et l'eau qui tombe du fil est encore pire! Parce que la cigarette s'était défaite dans l'eau, c'était abominable. Il vient de dire ça. Alors, pour ne pas perdre de la face, et vu que c'était l'idée de Morin, alors je prends le verre, bon, j'ai dit, maintenant, on va. Je teste. Et Morin me regarde et je le vois blanchir sous son maquillage. Il me regarde en disant, non, ne fais pas ça. Et je dis, oui, Jean, ça allait certainement écouter. Alors, je vois Morin, la main tremblante, qui regarde l'eau, qui faisait pas ça. Allez-y, Jean, on attend votre commentaire, qui n'osait pas tout ça. Et finalement, se fermant les yeux, il tremble de gorgée. Et le gars, pas capable de, bien sûr, de il invente. Il n'a même pas été capable de jouer le jeu, pauvre gars.
Bon, c'était pas notre idée de le mettre en boîte, mais son film ne fonctionnait pas. Monsieur Giguère, les gens qui ont mon âge, autour de 35 ans, puis peut-être Oui. les gens de 40 ans, se rappellent avec plaisir du pire, probablement charlatan de l'histoire de la télévision, de Yvon Hiva. Ah, Yvon L'espèce Hiva. de pseudo-fakir. Notre fakir maison, ça c'est extraordinaire. Ce qu'il nous a pas fait, ce gars-là, c'est incroyable. Je racontais dernièrement, le pire qui est arrivé, c'est quand on l'a enterré vivant. Le gars voulait se faire enterrer vivant, c'est ça. Jamais je n'oublierai cette scène-là. On avait un groupe qui s'appelait les Beatles, qui était un groupe, après, 3 jeunes filles avec des guitares électriques. Les Beatles étaient à la mode et tout ça. Et la chanson qu'ils avaient choisie par un pur hasard, c'était « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir ». On fait rentrer 5 tonnes de terre dans le studio avec un immense camion. Yvon Hiva se couche, littéralement avec sa couche, comme fakir, avec son turban et tout. Il dit, donnez-moi une concentration. Je prends mon respire, fais signe au camion, on met 5 tonnes de terre dessus. Il disparaît. Les Beatles arrivent devant le tas de terre. Tout le monde est allé au ciel et personne ne veut mourir. Il y avait beaucoup de rythme. Et je voyais les gens dans la salle qui, en fait, on swingait. Et à un moment donné, je vois les gens qui... Ce qu'ils voyaient et que je ne voyais pas, c'était la main d'Yvon Hiva. Il n'était pas capable de sortir. Il donnait un signal. La petite main d'Yvon Hiva donnait un signal. Puis moi, je ne voyais pas. Il voyait tous les gens. Alors, à un moment donné, un machiniste me crie, mais on est en direct. Un machiniste dit, il est en train de mourir. Alors, ce qui arrive, il arrive 3 de nos machinistes avec des pelles, des pelles comme ça, et en direct, il fait tout le monde met à les machinistes déterrent littéralement Yvon Hiva. Et on avait prévu, parce que Jean Morin avait dit, écoute, c'est dangereux, il y avait une ambulance, heureusement. On l'a sauvé. Alors, Il extrémiste, il mais, nous a donné mais le si marque vous aviez exigeant. su que Yvon Hiva reviendrait à votre émission, est-ce que vous y auriez sauvé la vie quand même? Très bonne Très question. bonne. Monsieur Giguère, c'est tout le temps qu'on a, mais on aurait pu parler pendant encore une autre émission. Alors, je vous invite pour une prochaine émission. Le plaisir va être pour moi. Merci de votre Puis invitation. on va parler de télévision. Ah, j'en ai encore de très bonnes à vous raconter. Ben, c'est très gentil, monsieur Giguère. Merci Dans de 2 votre minutes, invitation. Louis Richer est à l'émission.